Salut à tous, on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo. Eh oui, une fois de plus, vendredi 20h. J'espère que vous êtes devant votre télé, ou plus tard dans le week-end, ou plus tard dans la semaine qui suit. Donc nouvelle vidéo YouTube sur ce véhicule Citroën Berlingo. Donc c'est les derniers, hein. C'est un Berlingo 3 je crois, oui c'est comme ça qu'il s'appelle celui-là, c'est le troisième, c'est le troisième. Donc j'ai vu sur une de mes dernières vidéos que j'avais trouvé une panne sur un berlingot. J'ai pu voir aussi que ça vous avait assez plu. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une sur une panne que j'ai sur ce véhicule-ci. Je vais vous montrer un peu comment je procède pour trouver la panne et puis vous expliquer mon raisonnement à moi. Enfin je sais pas si je raisonne bien mais c'est mon cerveau qui raisonne comme ça. Donc c'est tout, on le prendra et on fera avec. De toute façon j'ai pas le choix, je peux pas le changer, hein. Donc on restera comme ça. Donc ce véhicule-là, il a plusieurs problèmes. Voilà, problème de frein électrique, problème d'amortisseur. Je vais les changer parce que là, ça fait, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait pompe à vélo. Vraiment, ouais, ça fait pompe à vélo. Euh, la porte latérale a un défaut de roulette, donc on va réparer ça. Et puis la vidange et puis deux trois bricoles. Voilà. Donc là, nous, on va s'intéresser au frein électrique parce que c'est ça le gros problème. Et puis contrôle technique bientôt, donc il va falloir que ça fonctionne. Ça, c'est important. Donc on va essayer de réparer ça, hein, et que ça coûte pas énormément d'argent. Voilà. Moi j'essaie toujours de trouver des solutions pour que ça coûte le moins cher possible. Bon, malheureusement des fois on n'a pas le choix, on est obligé de trouver des pièces que chez constructeur et là par contre ça pique. Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas faire l'américain, c'est pas le but. Voilà, hein. Comme vous venez de voir, je ne vais pas faire l'américain. Hors de question. Allez c'est parti, du coup on va déjà commencer par passer la valise comme d'habitude, vous avez l'habitude, et puis on va voir ce que ça donne. Vrai ou pas, monsieur le chien? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Pour ceux qui ne le savent pas, il s'appelle Jay-Z. Oui, c'est un gros labre chien. Qu'est-ce que vous avez vu là? Une coccinelle qui est pendue? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Elle est en réparation cette coccinelle. Alors du coup, passage à la valise. On attaque direct. Direct, on attaque. Je vais vous montrer un peu le défaut. Tac. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un beau problème, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on sent alors? Qu'est-ce qu'on sent? On dit? On sent quoi? Rien? Alors c'est parti. Hop, je branche la valise diagnostic tout de suite. Tac. Le frein est en route. Hop, on met la valise ici. Tac. On enlève ça. Parce que. Hop. Hop là. Hop là. Tac. Voilà. On va mettre le contact. C'est mieux. Hop. Ajuster la pression des pneus. Ouais. Mais encore. On va aussi avec ça. Ça va aller. Citroën. Ah, puis la clé là, c'est la vidange, hein. La clé qui s'affiche au tableau de bord, c'est la vidange. Donc pas d'inquiétude avec ça. Sélection automatique. Lire. Non, non, vous regarderez pas le numéro de série, vous avez pas le droit, vous. Vous êtes encore pas assez grand pour l'avoir, le numéro de série. Voilà. Tac. Ouh, j'ai failli faire une erreur. J'ai failli faire une erreur. Alors, je sais pas, on le verra. Je sais pas si on le verra, mais au pire, je couperai au montage. Allez, hop, c'est parti. Combien il y a de kilomètres ce véhicule-là? Ah, 135 000, il a pas beaucoup de kilomètres, hein. Alors, on va aller directement droit au but. On va aller dans. À nous, ce qu'on cherche, c'est le problème de frein électrique. Donc, je vais essayer de trouver la catégorie qui correspond. Frein électrique marche avec la pédale, pédale de frein. Eh bien, je dirais bloc ABS. Ouais, bloc ABS, bloc ABS. Ouais, je pense que c'est ça. On va aller voir dans le bloc ABS. Voilà, tac. Oui, ok. Allez. Du coup, on va aller dans les codes défauts. Qu'est-ce qui est de beau? Oh bah, adieu. Ça fait peur, hein, déjà. Quand ça commence comme ça. Bon, alors voilà. Donc on a du fugitif, 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 permanent, fugitif. Ok.
Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le permanent. Fugitif, qui dit fugitif, dit qu'il est apparu et reparti. Donc c'est pas forcément trop grave parce qu'avec une baisse d'intensité de batterie, par exemple, on peut avoir des défauts. Parce que forcément, on baisse en intensité, pardon. Et puis, les calculateurs moteurs, tous les calculateurs, pas calculateurs moteurs, les calculateurs peuvent avoir des pertes d'intensité et donc indiquer un défaut. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le permanent là. Alors, on a intitulé du code défaut commande d'activation, désactivation du frein stationnement, commande électrique court-circuit ou plus court-circuit à la masse au circuit ouvert. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va déjà effacer les défauts. Tac. Et on va voir ce qui va remonter. Ça, c'est toujours important de le faire. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Je vais relire les codes défauts. Et il reste que le permanent. Ok. Donc, commande d'activation, désactivation du frein de stationnement, commande électrique. Court-circuit au plus, court-circuit à la masse. Donc, la commande, c'est le bouton. C'est lui qui vient commander le frein à main électrique. Là, vous voyez, j'arrive même pas à enlever le frein à main. Avec la pédale de le frein. Ouais. Là, j'arrive pas à l'enlever. Donc, pour la faire simple, le bouton là, quand on appuie dessus, il envoie une information au calculateur de frein à main électrique pour pouvoir venir déverrouiller les freins arrière. Sauf que là, c'est la commande le problème. Donc la commande, normalement, c'est le bouton. Sauf que, bah non, pour moi, c'est que le bouton. Pour moi, c'est que le bouton. Euh, pour moi, c'est que le bouton. Il n'y a rien d'autre. Tension d'alimentation du calculateur. Position de freinage. Ok. Donc là, on a quand même la tension. Ça veut dire que le calculateur, il est bien alimenté. Frein de stationnement serré. Non en cours. Frein de stationnement serré. Bouton relâché. Ah, et t'as les boutons de frein de stationnement commande électrique. Alors j'appuie, mais par contre, ça bouge pas. Sauf qu'ils sont drôles. Si le calculateur est en défaut, si on appuie sur ce bouton-là, et bah forcément, ça ne fonctionnera pas non plus. Parce que lui, il ne peut pas envoyer l'information ou même nous la communiquer si on appuie sur le bouton. Donc, là, ce qu'on va faire, euh, eh bien, je vais quand même par changer. Je pense que je vais commencer par changer le bouton. Je pense. Hein. Je pense qu'on va commencer comme ça. En plus, il est en permanent. Il est vraiment en permanent. Alors, ce qu'on pourrait faire à la rigueur, c'est de voir si le frein à main se déverrouille. Alors, on démarre. Ça peut être bien, ça. Parce que si là... Bon, là, vous voyez, j'appuie sur le bouton. Avec le véhicule démarré. Pédale de frein, on appuie sur le bouton pour déverrouiller le frein à main. Il se passe rien. Hein. Défaut système de freinage. Là, le frein à main, il est toujours en route. On va essayer d'avancer un peu, voir s'il se débloque le frein à main. Ça peut nous donner une idée. Alors, j'avais un chien, putain, attends, mais... J'ai dit. Bon, a priori, il est pas là. Que je monte pas dessus, quand même. Alors, on va voir s'il se déverrouille. Non, apparemment... Ouais. Apparemment, il se déverrouille pas. Apparemment, il se déverrouille pas du tout. C'est bizarre. Hein. Je vais essayer. Ah, ok. Donc là, il s'est déverrouillé. Oh, et c'est bien fait, hein. Contrôler feu stop central. Alors là, on peut rien dire. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, c'est qu'on a réussi à... On a réussi à enlever le frein à main. Et là, on peut le remettre? Non, on peut pas le remettre.
Bon, ok, il s'est remis. Donc pour moi, je pense pas que ce soit le calculateur. Après, peut-être. Mais pour moi, je pense pas que ce soit le calculateur parce que là, on arrive à déverrouiller et quand on éteint le véhicule, il se remet le frein à main. Donc pour moi, c'est pas le calculateur. Du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Citroën. Parce que pas de bouton à 2 francs Amazon, hein, ça c'est pas la peine. Ça c'est pour que ça fonctionne 2 jours et que ça lâche, c'est pas la peine. Donc on va aller voir chez Citroën ce que ça vaut, et puis on le commande. Et puis je vais vous filmer le remontage, je vais vous filmer l'échange, puis voir ce que ça donne en temps réel quand on va réessayer. Voilà. Croisons les doigts, j'espère que le diagnostic va être bon. Je pense pas que je me trompe, mais on n'est jamais sûr de rien avec ça. Mais bon, pour moi je pense que j'ai raison. Affaire à suivre, je commande la pièce, et on s'y met. Et je vous reprends dans quelques instants. Bon, ça y est, pièce commandée, pièce reçue. Du coup, on va la chercher tout de suite. Je l'avais vu dans mon petit carton de pièces qui est juste là. Alors, il fait noir hein, chez moi. Oui, 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 oui. Alors, je pense que c'est là. Ouais, le voilà. La voilà. La voilà la fameuse pièce. J'espère que ça va fonctionner. Alors, je vais aller chercher des outils, ce sera mieux. Ça, je vais vous la changer en direct là. J'en ai jamais fait là-dessus, alors je vais découvrir. Alors du coup, quand c'est comme ça, il faut prendre des outils de haute précision. Parce que tout est mis, tout est dans du plastique. Donc c'est important de rien marquer. Donc je vais aller chercher mon outillage de précision. Voilà. Oui. Bon, et il veut passer encore à la télé. Hein gros? Ah oui. Bon, il s'en va. Je pense qu'il s'en fout en fait, il voulait pas passer à la télé. Allô? Ah bah, le défaut, il est pas parti, hein, il est toujours là. Alors, ouais, donc faut qu'on change ça. Faut qu'on change cette bête. Cette bête, cette bête, cette bête. Alors je pense que je vais mettre ça par ici. Voilà. Comme ça, on voit bien. Donc, alors. Ça, vous voyez, c'est formidable ça. Ça, c'est formidable. Là, hop. Tac. Tac. Ouais, parce que là, vous voyez du plastique partout là. Et pour démonter proprement, il faut prendre cet outillage de grande précision. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petites spatules, il y a tout ce qu'il faut. Comme ça, on peut déboîter, on peut démonter le plastique là, sans rien esquinter. Ça, c'est génial. Alors du coup, eh bien, je vais prendre ça déjà, pour voir un peu s'il y a quelque chose qui bouge. Par contre, il va falloir que je vous pose. Je vais vous poser par ici, ou par là, je sais pas. N'importe, mais il va falloir que je vous pose. Je pense qu'on va vous mettre par ici. Voilà. Ouh, oui, c'est mes gros doigts. On va enlever la clé, comme ça il y aura plus de place. Voilà. Maintenant, je vais voir un peu. Ouais, ça bouge quand même. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, vous voyez, avec ça, on n'esquinte rien du tout. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment bien fait. Oh, bah, ça fait tout seul.
Ah, génial! Bon, bon bah finalement, c'était pas... Ouais, finalement c'est pas trop mal fait, hein. Ce qu'on va faire, on va le débrancher tout de suite. Hop, voilà. Nous allons prendre le vrai de chez Peugeot Citroën. Et en plus, ça vient du Maroc. Là, à titre d'indication, alors attendez, on va l'ouvrir ensemble. Je vais l'ouvrir proprement parce que si c'est pas la bonne pièce, il faut qu'elle reparte. Voilà. Ouais, bah c'est le bon, hein. Ok. Alors, à titre d'indication, ce petit bouton là, ah, il est beau, hein. Ah, il est beau. Ça vaut ça. Attention, hein. Accrochez-vous, parce que franchement, c'est aberrant. Ce petit bouton là, alors j'espère qu'il va résoudre mon problème. Ce petit bouton là, il vaut plus de 200 balles, hein. Ok? Ça vaut plus de 200 balles ce bouton. Non mais on va où? Sérieux, on va où? 200 balles ce bouton là. Attendez, on va quand même l'ouvrir. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Parce que c'est important de le montrer, hein. Peut-être qu'à 200 balles. Peut-être qu'à 200 balles, je sais pas, il est fait en or ou allez, en argent. En argent. Ou je sais pas, il y a du métaux lourd dedans, c'est précieux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vaut 200 francs. Ça vaut 200 francs. Putain, mais moi ça me rend dingue. Ça vaut 200 francs. Ah bah il est beau, hein. Ah oui, il y a la petite finition chromée, même pas à lui brosser. Non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule quand même, ça vaut pas 200 balles, ça. Coût de production, ça leur coûte quoi? 2 francs? 20 francs? Jamais 200 balles. Bon, allez, c'était le petit coup de gueule. Maintenant, on va le brancher et j'espère que ça va marcher. Ok. Je vais même pas regarder s'il avait la même tête, hein, ce machin-là, moi. Bon, si, c'est le même. Roulement de tambour. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais raison? Est-ce que mon cerveau a bien tourné? Et est-ce que j'avais raison dans mon diagnostic? On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, il n'y a pas le voyant. Il est allumé. Ce qu'on va faire, on va essayer de le désactiver. On avait essayé tout à l'heure et quand j'ai appuyé sur la pédale de frein et que j'ai appuyé sur le bouton, pas moyen de désactiver le frein à main. Donc là, on va essayer. Donc toujours appuyer sur la pédale de frein et on appuie dessus pour déverrouiller. Attention, 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 attention. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. 3, 2, 1. Mais c'est génial! C'est génial! Impeccable! Donc là, il faut freiner. Il s'enlève bien et il se remet bien. Génial! Ah oui, j'ai mangé la chewing-gum parce que je pue du bec à l'heure-ci. Non, je rigole. Bah, impeccable, impeccable. C'est top, voilà. Un bon petit diagnostic réalisé assez simplement. Avec un peu du jot, il n'y a rien de compliqué, hein. Comme quoi, comme quoi, il suffit de réfléchir des fois et la panne est trouvée très rapidement. Et il n'y aura pas de... Ce qui va coûter cher, c'est la pièce, quoi. Vous voyez, là, on va facturer, je sais pas, 200, je sais pas, 230, 250 balles, grand max, avec la recharge de panne et puis l'échange et puis le prix de la pièce. Mais vous voyez, vous annoncez ça au client, un échange de boutons à 250 balles.
Le client va dire: «Mais attendez, un bouton comme ça, à 250 balles?» Bah oui, mais le problème c'est que, derrière, le bouton, il vaut plus de 200 € déjà et le reste après, ben, le diagnostic et puis l'échange, et bien à la fin, il reste plus grand chose quoi, hein. Donc encore une fois, c'est pas nous qui assassinons les clients, hein, pas du tout, c'est le prix des pièces quoi. Et puis là, on n'avait pas d'autre choix que de les prendre chez Citroën parce que c'est une pièce assez spécifique et que chez eux qu'elle était disponible. Après, voilà, c'est une pièce de qualité, le client, va falloir qu'il se délaisse de ça, mais bon, il n'y a pas de choix pour que ça fonctionne. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, que je vais remonter ce bouton, je vais récupérer mon cache pour fignoler, remonter ça en place, et puis terminer tout ce qui reste à faire, et, euh, et le client pourra récupérer son véhicule. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé surtout de vous montrer comment que je réfléchis, comment que mon cerveau tourne, voilà, comment que j'essaye de voir les choses et comment que je les comprends. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme d'habitude, mettez des pouces, c'est important pour pousser cette petite chaîne YouTube à prendre un peu d'ampleur, ce serait vraiment top, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans les commentaires, là, juste en dessous, là, vous les voyez, vous savez faire, de toute manière, j'ai pas besoin de vous montrer, ni vous expliquer dans les détails. Si vous avez des informations à me communiquer ou bien même des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis, comme je dirais à chaque fin de vidéo, eh bien non. D'abord, je tâchais à vous remercier pour toute la force que vous me donnez, pour vos messages de bienveillance. Et puis, encore merci, merci, merci pour tout. Et puis là, pour le coup, comme je dis à chaque fin de vidéo, abonnez-vous!